Alléluia. Nous allons prier. Dieu de grâce, nous te disons merci encore ce matin pour ton amour et ta fidélité. Toi qui as permis, Seigneur, que nous passions ce moment solennel devant ta face. Que ton nom soit loué. Viens, prends contrôle de toutes choses. Nous demandons ta présence effective parmi nous et que ton nom soit glorifié dans la vie de tout un chacun de nous. Nous prions pour toutes les âmes, Seigneur, qui passent des moments difficiles en ce moment. Que l'Esprit de Dieu les assiste au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons tout prédicateur, Seigneur, dans sa maison ou dans un studio, Seigneur, que l'Esprit de Dieu lui conduise. Béni soit ton nom, Seigneur, pour la vie de chaque pays traversant, Seigneur, ce moment difficile. Pour que Dieu, dans ta grâce, Seigneur, te donne solution à chacun de nous au nom de Jésus. Merci parce que tu nous écoutes. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Merci. Nous allons à présent passer à la louange et ensemble remercier le Seigneur par nos cantiques. Nous laissons la place à notre frère, le choriste. Alléluia. Nous allons à présent louer le Seigneur. Miao ya mienya miamau miasubwe tege miao ya mienya miamau miasubwe tege. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur en ce moment? Ya, miao ya, minya miamau. Come on. Miao ya, minya miamau. Yeah. Oh, miao ya, minya miamau. Oh, miao ya, minya miamau. Hey, hey, go, yeah, yeah. Hey, Jehovah, hey. Mio, oh, yeah. Whoa. Hey, go, yeah, yeah. Hey, Jehovah, oh. Mio, oh, yeah. Mio, 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 yeah. Hey, go, yeah, yeah. Oh,
Papa, voici nous donc, nous cueillir. Yesu, voici nous donc, nous cueillir. Yesu, voici nous donc, nous cueillir. Voici nous donc, nous cueillir. Nous cueillir. Come on, Jesus. Nous cueillir. Voici nous donc, nous cueillir. Nous cueillir. It is marvelous, Lord. We love your hands working, God. Nous cueillir. Nous cueillir. Voici nous donc, nous cueillir. Nous cueillir. It is marvelous, Lord, wonderful, Lord, your hand working. Voici nous donc, hey, nous. Thank you, Jesus. Merci. Merci. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la vie de groupe de louanges. À présent, nous allons adorer le Seigneur, écouter le message. Nous allons tous nous incliner devant le trône de grâce pour, n'est-ce pas, laisser nos cœurs que le Saint-Esprit nous communique sa parole. Alors, je vais inviter une fois encore nos frères et sœurs de nous conduire un moment d'adoration et nous allons écouter le message de Dieu. Alléluia. À présent, nous allons louer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur, excusez-moi. You are Yahweh, Alpha and Omega. 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 Come on, sing it. You are Yahweh, you are Yahweh, yeah. Come on, sing it. Jesus, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega, Jesus, Alpha and Omega. Come on, sing it. You are Yahweh, you are Yahweh, Jesus, Lebrosa, you are Yahweh, you are Yahweh, hey. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Jesus, you are Yahweh, Alpha and Omega, Alpha and Omega. Sing it out. Oh, you are Yahweh, yeah, yeah. Jesus, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Come on, you are Yahweh, Alpha and Omega, Alpha and Omega. Merci Seigneur. Vraiment Seigneur, tu es Yahweh. Nul n'est comparable à toi Seigneur. T'adorons Seigneur pour tout ce que tu es. Reçois l'honneur, reçois la gloire Seigneur Jésus. Alléluia.
on you, Yahweh, Alpha and Omega. You, Yahweh, Masupalando Libro Sayanda. Whoa, yeah, you, Yahweh, you, Yahweh, Sundabrosa, you, Yahweh. Calabrando Suriama, Alpha and Omega, Omega. Hallelujah, hallelujah. Merci, merci Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité. Le moment tant attendu est arrivé. Et nos âmes sont prêtes pour écouter ta parole. Viens diriger chacun de nos cœurs vers ton trône de grâce au nom de Jésus. Amen. Et nous allons à présent écouter le message du jour par notre papa, le révérend Abogla, qui est le pasteur titulaire de l'église Assemblée de Dieu, Temple Péniel d'Abatame. Et c'est avec son interprète, le frère Wise, que nous allons suivre le culte de ce matin. Et sans plus tarder, nous allons céder le micro à notre révérend pasteur de l'église Assemblée de Dieu, du Temple Péniel, avec son interprète. S'il vous plaît. Le révérend, nous vous cédons le micro. Merci. De Dieu, Temple Péniel. Et ce matin, je voudrais que nous écoutions la parole de vie. Et je suis persuadé que cette parole fera du bien à tout un chacun qui va nous entendre. Et je suis persuadé que cette parole, ceux-là qui sont à l'étranger et partout ailleurs, cette parole vous fera, n'est-ce pas, donc du bien. Et le titre du message de ce matin, c'est ta fidélité ne restera pas en vain devant l'Éternel des armées. Les récompenses de ta fidélité ne resteront pas en vain devant l'Éternel Dieu. Si quelqu'un est fidèle envers notre Dieu, je vous assure que notre Dieu le récompense, quoi qu'il arrive, sur cette terre ou bien dans les cieux. Tu vas le rencontrer sur cette terre et tu vas également le rencontrer au paradis. Et notre parole de ce matin va pousser tout un chacun de nous d'être endurant et de persévérer dans la parole de l'Éternel Dieu. Parce pour que nous puissions avoir la crainte de l'Éternel, parce que je vous assure, il y a plusieurs profits là-dedans. Et cette parole nous conduira dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 1er, du verset 15 au 21e. Nous sommes en train de nous lire dans le livre d'Exode,
le chapitre 1er, du verset 15 au 21e. Ok. En français. Lisons dans le livre d'Exode, au chapitre 1, verset 15 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, excusez-moi, je vais encore lire. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Nous n'avons pas vraiment le temps pour relire cette parole en effet. Mais j'ai envie de t'expliquer quelque chose dans cette parole. Et dans cette parole, nous avons constaté que les Hébreux, à cause de leur péché, Dieu a permis qu'ils soient pris en captivité sur une terre étrangère. Et les enfants d'Israël étaient sous la domination de Pharaon plusieurs années durant. Et on leur avait donné beaucoup de corvées à faire durant plusieurs années. Et ce donc ce qui s'est passé, c'est que malgré les corvées vraiment difficiles, insupportables par les humains, les Hébreux essayaient, n'est-ce pas, donc, et les faisaient. Alors un jour, Pharaon a réfléchi et a dit: mais ce peuple, on n'arrive plus à les comprendre. Malgré les corvées qu'on leur donne, ils arrivent à les faire. Et donc si on les laissait se multiplier et que les garçons deviennent de plus en plus nombreux, un jour, ils se soulèveront et ils vont gagner. Alors cette situation a poussé Pharaon à prendre une décision. Et c'est que Pharaon a appelé les sages-femmes hébreux et leur a dit: si à partir de maintenant les femmes hébreux venaient à accoucher et que l'enfant était un garçon, tuez-le. Mais si c'était une fille, laissez-la vivre. Voilà la décision et voilà l'ordre qu'on leur avait donné. Mais écoute bien la parole. Alors malgré que ces Hébreux soient, n'est-ce pas, donc des païennes et ne connaissaient pas Dieu, donc ces Hébreux, ces sages-femmes n'ont pas accepté cette parole du Pharaon, ont refusé d'obtempérer. C'est-à-dire, Pharaon fait Vichela Yokana Vina Hebri, Towa, Wawi Degbe Asina Bana, Ne Hebri Via de Jivi, No Heviane, Yo, Benyan, Mutuvi, quoi, on a vu. Alors, nous voulons dire que ce sont les sages-femmes choisies par Pharaon pour accoucher les Israélites. C'est à ces sages-femmes-là que Pharaon a ordonné de tuer les enfants garçons nés des Hébreux. Gakea, Maou, Vovono, sage-femme Yao, Allo, Vichela Yao, Mebena, Yomako, et vous m'avez dit, Oman Lokuraba Yoa Wamel. Alors, mais ces sages-femmes ont décidé de ne pas verser un sang innocent
Donc ces sages-femmes-là ont refusé de tuer ces enfants garçons. Au ben. Elles ont refusé. Que Bereka Fiava de Jessiba, Cabrivua, tu viens au Chichinko, le collège, le Siabe Balapo, yo Bena Uneva. Alors un jour, le pharaon a constaté que non, malgré ce règlement, malgré cette loi, les Israélites garçons continuent toujours d'augmenter en nombre. Et ça a poussé Pharaon à convoquer les sages-femmes choisies. Alors pourquoi je vous ai demandé de tuer les enfants garçons des Israélites et vous avez refusé et ces gens-là augmentaient toujours en nombre. Écoute bien. Alors, ces sages-femmes qui ont, n'est-ce pas, donc tenté de faire quelque chose. Oui, vraiment, elles ont tenté. Alléluia. Amen. Elles ont été audacieuses. Elles ont été audacieuses et courageuses. Alors elles ont répondu à Pharaon que non, ces Israélites-là sont vigoureuses. Et jusqu'à ce qu'elles entrent en travail et que nous courons vers elles, elles accouchent déjà. C'est la raison qui a fait qu'ils ne font qu'augmenter. Georgina Maou, Pharaon, Vikala Yao, que le frère Vina Rebito, Monia Christotonga, et you will chien mi gome, you font Maoukola, et Georgina Maou, et Biblabana Maou Yirao. Alors, cette position des sages-femmes choisies par Pharaon, cette position-là a agréé Dieu. Ça a vraiment donné de la chaleur, de la joie à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a choisi et a commencé par bénir leur maison. Alors la Bible dit que Dieu a béni ces sages-femmes et a béni également leur maison. Et a béni les œuvres de leurs mains. Alors qu'est-ce que j'ai voulu vous expliquer par là? Alors pourquoi Dieu a béni ces sages-femmes qui accouchaient aux enfants d'Israël? Alors pourquoi donc? C'est parce que ces sages-femmes choisies par Pharaon ont décidé de craindre Dieu, obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est pourquoi Dieu a choisi les bénir. Alors j'aimerais donc passer par cette parole pour dire à tout l'auditoire que la crainte de Dieu nous pousse à avoir beaucoup de récompenses. Alors ces sages-femmes-là, Dieu les a bénis. Dieu a béni leur maison et Dieu a béni les œuvres de leurs mains. Écoutez bien. Alors c'est à cause de malheur, du malheur qu'ils ont. Alors, c'est à cause de cette bonne pensée-là qu'elles ont eue envers l'Éternel que Dieu a décidé de les bénir en même temps. C'est pourquoi je veux dire à un auditeur, à quelqu'un qui nous écoute que alors j'aimerais dire à l'auditoire que tu sois chrétien ou païen, mais si tu décides au fond de ton cœur de craindre Dieu, j'aimerais te rassurer que cette vie-là, tu prospéreras. Et dans le paradis également, tu vas prospérer. J'aimerais vous dire que Dieu fait tout et tout pour récompenser tous ceux-là qui décident de faire du bien. Tous ceux qui ont décidé de craindre Dieu, Dieu leur fait toujours du bien. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute nous sommes en train de passer par des moments difficiles. Le monde est en train de traverser un moment difficile parce qu'une maladie a pris en otage le monde entier. Alors, mais j'aimerais dire à un auditeur qui nous écoute que si tu décides, comme cette sage-femme, de faire du bien, j'aimerais te rassurer que Dieu va te bénir. Dieu bénira ta maison et Dieu va te protéger.
dɔlɔle ya Yehova ame sia ame le gbagba dzem be leke mawoe nye kpakple ƒonyemewo nye kpakple vinyewo mianɔ dedi ɖe ame sia ame le gbagba dzem to mɔ de sia de dzi. Alors, à travers cette maladie, nous avons constaté que toutes les familles, tout le monde fait tout pour se protéger à ce que cette maladie-là ne rentre pas dans sa maison. Mawoe yirana. Mais je vous dis que c'est Dieu qui bénit. Mawoe nya me takpɔ la. Mais c'est Dieu qui protège. Ne mawu mekpɔ ta o la wova gbagba dzedzewo la wonye gbalo. Je te dis que si Dieu ne te protège pas, tes débrouillardises sont en vain. Nɔvinye hebritɔwo ƒe vixela yawo la Biblia be woaƒe mawu vɔvɔ ta mawu yira wo ba ƒe nɔvinye mawu ate ŋu ayira wo aƒe le dɔléle ya me bena matsi eme. Alors bien aimé, à cause de la crainte de Dieu pour ces sages-femmes d'Israël, des Israélites, Dieu a décidé et a béni leur maison. J'aimerais te rassurer que si tu décides de craindre Dieu, malgré ce moment difficile, Dieu bénira ta maison. Ne miekpɔ fiawo ƒe agbalẽ velia Si nous allons dans le livre de 2 Rois, eta 8 le verset 18, eye miexli tso kpikpikpa va kpikpi wɔme andre et que nous lisons du 1er au 7e verset, ya hã eku ɖe fia Hizikia si ŋuti eyi ke wòva zikpuia dzia. cette partie également nous parle du roi Ézéchias lorsqu'il est venu sur le trône. Biblia bena ewɔ nu yi ke dze Mawu ŋu eye nu yiwo ke nenye legbawo trɔ subɔsubɔ be nuwo kpata egbã wo kpata eye wògbã enuka akɔblida yi ke Mose wɔ da ɖi he Israelviwo subɔsubɔ kaka va se gama mea egbã ya tsã. La Bible nous dit que lorsque le roi Ézéchias a pris le trône, il a fait du bien. En faisant quoi? En détruisant les autels des païens, en détruisant le fer des reins fabriqués par Moïse et que les Israélites adoraient. Ézéchias les a complètement détruits. Egbã nu xeƒewo katã. Il les a complètement détruits. Eye nu yiwo katã nenye Mawu ƒe sededewo la elɔ vɔ̃ Mawu eye wòsubɔ Mawu le Mawu ƒe dzinu. Et il a respecté les commandements donnés par l'Éternel Dieu. Il les a respectés et il a adoré l'Éternel à travers son cœur. Eya ta ne xɔ kpikpi wɔme andre Biblia gblɔ bena Yehowa Mawu li kpakpli afi sia afi ke wòyina enu yiwo katã wòwɔna la edzena dzi nɛ nyui ɖe elabena evɔ Mawu ta. Alors si tu lis la Bible au niveau du verset 7e, tu vas constater que Dieu a dit qu'il l'a béni dans tout ce qu'il fait. Il lui a donné la prospérité dans tous ses travaux. Fi sia afi ke wòyina la enuwo nu sia ɖe ke wɔna edzena dzi nɛ. Partout il passe, il part avec de bénédictions. Hallelujah. Amen. Le susu ya ta À cause de cela, wo nuteƒe wɔwɔ ƒe fetu matsi Mawu ŋuti o. je te dis que ta fidélité envers l'Éternel ne restera pas en vain. Kristotɔ wo nuteƒe wɔwɔ ƒe fetu matsi Mawu ŋuti o. Fidélité envers l'Éternel ne sera jamais en vain. Eya ta do ŋusẽ ŋu be navɔ Mawu eye nawɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Constitue-toi afin que tu puisses craindre l'Éternel Dieu. Eye hafi navɔ Mawu la Et avant de craindre Dieu, enu ɖeka li na o nawɔ enu eve alo tɔ̃ ɖewo li nawɔ eye hafi nate ŋu avɔ Mawu. il y a 2 ou 3 choses que tu dois faire avant de pouvoir avoir la crainte de Dieu en Enu toi. gbãtɔ La première chose, ya nye bena eɖo la vɔ Mawu wu amegbetɔ. c'est que tu dois craindre Dieu plus que les hommes. Eɖo la vɔ Mawu wu amegbetɔ. Tu dois craindre Dieu plus que les hommes. Vixela yawoa wovɔ Mawu wu efia Farao. Alors, ces sages-femmes ont eu la crainte de Dieu plus que Pharaon. Farao ƒe tagbɔsẽ ate ŋu awu sage-femme yawo gakea wolɔ̃ be yewoaku faa ne yewovɔ Mawua enyo na yewowu bena yewoavɔ amegbetɔ. Alors, Pharaon était un méchant et pouvait décapiter ces sages-femmes. Mais ces sages-femmes ont décidé de faire quoi? De craindre Dieu que de craindre Pharaon. Biblia gblɔ na mi le Matthieu ƒe agbalẽ eta ewo kpikpi blaeve me bena ebe megavɔ ame yi ke awu gbɔgbɔ eye awu ŋutilã vɔ mate ŋu awu gbɔgbɔ o gake vɔ ame yi ke la wu gbɔgbɔ kple ŋutilã katã le dzomavɔ me. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 27, la Bible nous dit: n'aie pas peur de celui-là qui peut tuer le corps sans tuer l'esprit, mais plutôt aie crainte de celui-là qui peut tuer et le corps et l'esprit. Et l'âme. Alléluia. Amen. Eya ta mina mia vide geɖe le Mawu vɔvɔ me mina miavɔ Mawu amegbetɔ. Alors c'est pourquoi je vous dis qu'il y a plusieurs récompenses dans la crainte de Dieu plus que dans la crainte des hommes. Eye enu evelia Deuxième chose, ye nye bena eɖo la aɖi gbɔ̃ ɖokuiwo megakpɔ megada si xɔxɔ ɖokuiwo ŋuti wu le Mawu ƒe ŋkume. alors la seconde chose c'est que ne te donne pas de la valeur devant l'Éternel. Il faut t'abandonner à l'Éternel Dieu. Egɔme nye bena
bɔbɔɖokuiwo ɖe mawu te efia me gakɔ ɖokuiwo do ɖe dzi be enye nu yi ke menye nu ye menye atsɔ position o akɔ nɔ wɔ ŋu ɖe sia ɖe ke dzɔ dzi na o bɔbɔɖokuiwo ɖe mawu te. Ce que nous voulons dire c'est que humilie-toi devant Dieu. Ne prends pas ta position pour t'enorgueillir devant l'Éternel. Moi, je suis tel. Non, humilie-toi plutôt devant Dieu. Mon ami, fais doucement parce que cette terre, elle est créée par Dieu. Position et la là. C'est pourquoi ton grade et ta position, Dieu peut décider de t'humilier à tout instant, à chaque moment. C'est pourquoi toi-même, humilie-toi devant Dieu. Ces sages femmes, elles sont des grades et des positions élevées dans leur travail. Mais elles se sont humiliées et ont eu la crainte de Dieu. Elles savent que Dieu commande les cieux et la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'encourage, quelle que soit ta position et ta force, humilie-toi devant Dieu. Si tu as la force, alors ce coronavirus qui est venu, on a demandé de porter des cache-nez et d'observer les gestes barrières. Malgré ta position et malgré tes grades, tu observes ces gestes-là. Ça veut dire que c'est Dieu qui commande. Mesure de sanitaire. Alors pourquoi, malgré ta position, malgré ton grade, toi aussi tu observes les gestes barrières? C'est que j'aimerais te dire que malgré cette position-là, tu ne commandes pas l'Éternel. C'est pourquoi je t'ordonne de t'humilier devant Dieu. Pour que tu puisses prospérer sur cette terre, ça viendra de Dieu. Pour que ta vie puisse aller de l'avant, ça viendra de Dieu. Pour que ta maison puisse prospérer dans la paix, ça viendra de Dieu. Pour que ton travail puisse aller de l'avant, ça viendra de Dieu. S'il te plaît, humilie-toi. La dernière chose, c'est que fais combat avec ta chair. Le premier ennemi, c'est le premier Satan à côté de nous. C'est pourquoi domine ta chair. Combat ta chair. Et l'Éternel sera victorieux. Que la main de l'Éternel soit sur nous. Et qu'il puisse avoir compassion. Afin que cette parole puisse nous aider. Que nous puissions craindre l'Éternel dans notre vie. Afin que nous puissions prospérer. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu des cieux, je te remercie pour tout l'auditoire. Plusieurs récompenses autour de ta récompense. Que ton esprit nous soutienne. Afin que nous puissions avoir ta crainte. Afin que nous puissions avoir la bénédiction et la prospérité. Et dans l'autre vie également, nous puissions rentrer. Ceux-là qui passent par des moments difficiles. Ceux-là qui sont malades pendant ces moments. Papa, tu es le guérisseur. Papa, guéris-les. Touche-les. Ceux-là qui sont en Europe. Ceux qui sont en Afrique. Et qui souffrent dans cette maladie. Et qui espèrent encore parce que tu es Dieu. Alors que ta main de guérison les touche. Alors que cette maladie soit brûlée dans les cieux. Et que ta main puisse être en effervescence. Papa, merci. Le Christ Jésus Nazareth la bonne forme. Ceinture nous par la carte de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons remercier l'Éternel pour tout l'auditoire. Alors si quelqu'un parmi vous veut nous appeler et demander certains soutiens spirituels, vous pouvez appeler ce numéro. Si vous voulez que nous puissions vous soutenir dans la prière, vous pouvez appeler ce numéro-là. Le 99 55. 3401. Si tu appelles ce numéro, tu me trouveras, tu vas me joindre et nous allons te soutenir dans la prière et Dieu viendra pour toi.
Tu peux également appeler le 90 22 20, le 90 20, le 87 et le 40. Si tu appelles sur ce numéro 90 20 87 40 pour Akadanchine. tu vas me trouver, nous allons t'aider, nous allons rester à ta brèche et l'Éternel vaincra pour toi. Que tu sois avec toi. Alors si Dieu le permet, le dimanche prochain nous allons te voir. Bye bye. Nous remercions l'Éternel qui nous a conduits depuis le début jusqu'à cette fin. Mima dasikpo micro ane mima donku miasron yo ke allo miano Assemblée de Dieu fait nyonu yo ke le doazan le considère ya majio. Alors nous n'allons pas laisser le micro sans nous rappeler de nos mamans dans l'Assemblée de Dieu qui sont en train de commémorer leur fête cette semaine. Wa fait considère yenye ya. Voici ça, c'est leur semaine. Gake dolele ya webe fufufo meteng va metututu. Alors mais cette maladie a fait que les rassemblements n'ont pas été possibles. Gake mi jibe mi agblona obe. Mais nous voulons leur dire tout juste wa fait tanya yi ke le gboglombe mawu menglobe wo la lo mawu mengloba me de wa mawu menglobe wo. Alors leur thème qui dit Dieu n'oublie personne me pousse à leur dire Dieu ne les a pas oubliés. Mawu menglobe. Dieu ne vous a pas oubliés. To bobe wo me ga fofu et c'est vrai qu'elles ne se sont plus rassemblées il y a longtemps pour être en joie dans leur rassemblement. J'aimerais quand même leur dire que Dieu ne vous a pas oublié. Mais donc j'aimerais fredonner une de leurs chansons. Miafe nyonu nye sikanami nyonu ha
nyɔnu habɔbɔ miaƒe nyɔnu nye sika na mi nyɔnu habɔbɔ miaƒe nyɔnu nye adzaba ye o mi wɔ akɔ ɖe dzi anɔviwo mi wɔ glo ɖe dzi miaƒe nyɔnu nye sika na mi wɔ akɔ ɖe dzi nɔviwo mi wɔ glo ɖe dzi o miaƒe nyɔnu nye adzaba ye yo. Alors, par cette chanson, nous souhaitons bonne fête à nos mamans. Alors, chez nous, dans notre église, nous avons un slogan que nous entendons pour nos mamans. Ewa, le Kongbe, Ewa, égalé Kongbe, Ewa, Ewa, Ewa. Alors, bonne fête pour vous, nos mamans. Alors, j'aimerais également profiter de cette occasion pour dire à toute l'église que nous sommes dans des moments difficiles où cette maladie fait donc beaucoup de rage. Ne miatem atsɔ wɔ aʋa kple dɔléle ya la wa aɖo ŋkue ame sia ame ne wɔ eŋuti dɔ enutsɔtsɔ ŋɔtsi asikɔklɔ kple etɔwo la mia anɔ ŋudzɔ le wo me. En tant que premier responsable, premier dirigeant de cette église, j'aimerais rappeler à tous mes membres de vous rappeler des gestes barrières comme le porte de cache-nez, le lavage systématique des mains et autres. Rappelez-vous de ces gestes et faites-les s'il vous plaît. Que Dieu soit avec nous tous. Nous allons faire notre part et je vous assure que Dieu fera le reste. Que la main forte et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Prenons la bénédiction. Alors que la bénédiction qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit descende pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Réussissez donc. Amen. Amen.